Je suis Gabriel Superpose et je suis rédacteur en chef de Click. Je clique sur Baby Bash, Suga Suga. J'adore vraiment et j'ai pas du tout, c'est pas un plaisir coupable parce que je trouve qu'il est super, genre très sincèrement, j'adore ce morceau. Le groupe Talk Talk. C'est un groupe des années 80 qui s'est fait connaître par des hits New Wave, qui a à la fin changé de cap. D'abord l'album Spirit of Eden. Et après l'album Laughingstock. Et qui sont deux de mes albums préférés. Je clique sur Dream Koala, sur son morceau Earth. Qui est un morceau qui a eu un clip formidable, incroyable. Et qui est une des plus belles chansons écrites dans mon cœur. Je clique quand même sur le dernier album de Bon Iver, 22 Million. Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est une vision très intéressante de la folk du futur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui a un disque très juste, qui est incroyable. J'écoute toujours du rap, j'ai collaboré un peu avec des rappeurs, j'avais collaboré avec Nekfeu juste sur un morceau sur Feu. Je te parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey hey, je te parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, les traîtres, les fuck. Et là, en ce moment, je travaille avec un rappeur qui s'appelle L'Homme Pâle. En particulier, je clique sur son morceau Ego. Les miens savent que personne ne brille comme moi. Les autres pleurent lorsqu'il faut me dire au revoir. J'ai l'air d'être un vaurien, je crois, mais je veux le bien de tous. Un morceau, je trouve, très drôle, où je ne sais plus exactement le refrain, mais il dit je suis marrant, génial, et tout le monde porte un masque avec sa tête dans la rue. C'est Romain Gary qui écrit que l'humour, ça sert à désamorcer le réel au moment où il nous tombe dessus. Et ça, je trouve ça très drôle, je trouve que ça désamorce le réel. J'aime bien ce morceau de L'Homme Pâle. Je suis comme votre idéal secret, et si vous ne l'aimez pas encore, vous finirez par le faire. C'est plus fort que vous. Vous finirez par le faire. C'est plus fort que vous. Film, en film, je clique sur Take Shelter de Jeff Nichols. I love you. Okay, bye. What's the matter, you curse? It sounds like thunder. What sounds like thunder? I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. C'est l'histoire d'un Américain dans une banlieue pavillonnaire typique américaine qui commence à voir des événements annonçant des catastrophes naturelles, une sorte de fin du monde, et qui décide de dépenser beaucoup d'argent pour construire un abri. C'est un film de Jeff Nichols, donc c'est très contemplatif et une réflexion sur la folie, sur la solitude aussi, qui m'a beaucoup touché. Yeah, I'm fine. Je clique sur Mommy de Xavier Dolan. Qui est, d'après moi, un très grand film, symbolisé par cette séquence magique de l'ouverture du format de l'écran. Qui m'a donné le vertige et qui est une des sensations que je vais chercher au cinéma aussi. Ah, je clique aussi sur Tom à la ferme. Moi c'est Tom, c'est moi Tom. Je clique sur Julian Stark et sur son film French Waves.
c'était pas une culture, c'était pas considéré comme un art ni comme une musique. Il n'y avait aucun club qui voulait nous voir jouer à Paris. You had gay people, you had straight, you had thugs. It didn't matter. It was about the music. Qui a donc fait des documentaires sur la musique, qui a réalisé un premier documentaire qui s'appelle Tempo sur un concert que j'ai fait avec Dream Koala et Code, qui est un ensemble orchestral. Et là, il sort ce film qui s'appelle French Waves, dans lequel j'apparais, dans lequel il y a plein de musiciens des 3 grandes générations françaises de musique électronique. Une sorte de grande rétrospective avec une vraie problématique, un vrai point de vue qui je crois, est y a-t-il vraiment un son français, en fait, quelque part? Et voilà, je clique sur son film, sur French Waves, et sur lui en général. Il a aussi réalisé un clip pour mon premier album, pour le morceau Opening. Je clique sur une revue qui s'appelle Audimat. Je n'ai rien à voir avec elle, mais je la défends tout le temps auprès des gens qui sont mélomanes, qui est pour moi une revue qui parle vraiment de musique avec intérêt, qui publie des discussions, des débats. Il y a un dossier que j'ai adoré, une discussion qui s'appelle Le Grand Complot des presets, et qui est une discussion justement sur les presets des synthétiseurs et sur tout ce que ça implique d'avoir des sons préenregistrés. Qui a décidé du son de ces sons préenregistrés? Est-ce qu'on les a designés? Quelles conditions ça impose aux créateurs d'avoir des sons préenregistrés? Et c'est une discussion entre un producteur de techno et un programmateur chez Native Instruments, qui est une marque de logiciels de musique. La revue Audimat en général, donc je clique sur ça. Je clique aussi sur un livre qui s'appelle « Les disques gâchent le paysage », un livre de Grubbs, G-R-U-B-S, un livre qui parle de rapport en gros des compositeurs américains des années 60, John Cage. Au format disque et à la musique enregistrée, mais qui ouvre sur le principe de la musique enregistrée. Qu'est-ce que ça implique de mettre de la musique sur disque? Bien Moscou. Les nouvelles pratiques d'écoute, le fait de pouvoir démarrer un morceau là où on veut. Et voilà, c'est tout un livre qui parle du rapport à l'album, au disque, à la musique enregistrée. C'est super bien. Donc je clique sur Les disques gâchent le paysage. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. Je clique sur un artiste qui s'appelle Ragnar ou Ragnar, je sais pas bien le prononcer, Kjartansson, qui est un artiste qui a travaillé avec le groupe The National. Qui a fait 2 œuvres que j'adore, qui je crois sont ses œuvres les plus connues. Une qui s'appelle The Visitors. Un groupe de musique enregistré dans une maison où chaque musicien est dans une pièce, il y a une caméra par pièce, et l'œuvre en fait consiste à être au milieu d'une grande salle noire, d'une salle d'exposition, de musée. Il y a un écran qui correspond à chaque musicien, où on voit l'image de chaque pièce, et une enceinte au-dessus de chaque écran qui retransmet uniquement le son qui correspond donc, au batteur, au guitariste, au pianiste, etc. Et en fait, le fait d'être au milieu de la pièce crée naturellement un mix stéréo global et donne vraiment une sensation d'immersion dans cette maison et au sein de ce groupe et du morceau surtout. Et je clique aussi sur la performance qu'il a mise en place avec The National. Ils ont joué pendant 6 heures le même morceau qui s'appelle Sorrow, qui est un morceau issu d'un des albums de The National, je crois que c'est I Violet. La performance s'appelle A Lot of Sorrow et il y a un vinyle qui est sorti, à 10 ou 15 vinyles, je sais plus, dedans. Et c'est le même morceau, mais jamais le même morceau, interprété de manière différente, et ça amplifie complètement le morceau qui est un morceau sur la peine.
J'ai pas écouté les 6 heures, on a resté je dirais 25 minutes, mais c'était déjà super. Je crois que je peux écouter en boucle ce morceau.